Bonjour à tous. Alors depuis un petit moment je mets des photos de mes roses sur Instagram et sur Facebook, quelques vidéos sur YouTube. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal puisqu'on les voit jamais insérées dans mon jardin de manière générale. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter au fur et à mesure des plates-bandes, des parterres de fleurs plutôt que j'ai fait dans le jardin. Donc voilà une petite plate-bande que j'ai fait l'année dernière qui fait à peu près 2,50 m sur 1 mètre. Alors à la base je l'ai fait pour, comme vous voyez, pour cacher les composteurs qui sont derrière. Donc j'ai 2 composteurs. Et puis pour donner, comme sur l'autre partie du terrain, une autre forme. Parce que j'aime bien tout ce qui est un peu difforme, tout ce qui n'est pas carré. Donc voilà, là on est sur un terrain en pente. Donc voilà, j'y ai mis... j'avais fait ça l'an passé, j'avais trouvé que c'était pas mal de mettre de la verveine avec des géraniums. Ça pousse super bien, juillet-août, on est vraiment sur un parterre vraiment tapissant. Et puis au fur et à mesure j'ai fait évoluer cette année ce parterre de fleurs. Donc voilà, géranium, verveine, que je bouture. Donc tous les ans j'en achète que 6, que ce soit des géraniums ou de la verveine, et puis je les bouture. Et après voilà, ça donne des choses comme ça. Et j'en garde d'une année sur l'autre. Donc là voilà, un rosier qui n'est pas encore en fleurs mais qui va pas tarder, plein de boutons. Il s'appelle Super Dorothy. Et j'ai son cousin de l'autre côté qui s'appelle Super Excelsa. Super Dorothy, quand il va avoir grimpé sur l'arche, qui a une petite histoire marrante aussi. Je vous l'expliquerai après. Donc voilà, Super Dorothy pour cacher le compost derrière. J'ai mis de la sauge au milieu, une sauge qui était coincée entre 2 rosiers sur un autre parterre de fleurs dans le jardin. Je me suis dit que le mettre au milieu ça allait être pas mal. Qu'il est en fleurs depuis aujourd'hui, couleur bleue. Ça sent super bon. Donc de la sauge bleue qui devrait aussi pas mal pousser. Une petite cage dans laquelle des fois je mets des plantes, des roses que je cueille dans le jardin. Et ça, l'arrosoir du grand-père que j'ai récupéré chez lui. De l'autre côté, j'y ai mis un petit cadeau de la mairie de Saint-Cyr-en-Val pour soutenir la filière horticole, agricole, maraîcher, etc. Parce qu'on a une grosse zone industrielle, mais maraîchage, paysage, etc. à Saint-Cyr, la zone de Cornay. Et on a la chance d'avoir les 2 plus gros producteurs de clématites d'Europe quasiment, Pépinière Travers et Javois. Et donc la mairie a acheté 500 pieds qu'elle a redistribués aux habitants. Et donc il y en a un qui est là, qui avait du mal à repartir, mais là ça y est, il repart bien. Et en fait mélanger un rosier à une clématite, donc un rosier grimpant avec une clématite, ça donne parfois des miracles. Donc Super Dorothy, une fois qu'il aura bien poussé, il va venir avec la clématite, avec des saisons différentes presque en continuité pour la floraison. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa, ça donne vraiment de très très beaux résultats. Et j'ai découvert cette astuce entre guillemets lors de la visite du jardin de Francia Thauvin l'année dernière, au mois de mai, qui est une rosiériste, productrice rosiériste avec sa fille Flora. Tous mes rosiers viennent de chez elle, ils sont à 1 km de chez moi, c'est vraiment extraordinaire. Un jardin extraordinaire, des roses incroyables et vraiment un accueil vraiment chaleureux et de très très bons conseils. Et dans son jardin, elle a mélangé donc rosier grimpant avec clématite. Et ça a vraiment donné un résultat vraiment fabuleux. Alors cette arche, cet hiver, je l'avais positionnée par terre. Elle devait pas aller là à la base. Elle devait plutôt aller au-dessus de la porte.
Et en fait, je l'ai mise ici pour éviter qu'elle reste par terre, au hasard. Et en fait, je me suis dit, ça fait vraiment sympa. Donc elle est restée là. Voilà ce début de parterre fleuri de mon jardin, enfin presque. Voilà, je vous fais découvrir tout ça.